Différence énergétique. L'être humain est relié au ciel divin, monde invisible, par sa glande pinéale, cerveau, et ses chakras supérieurs, dont celui du cœur. Il est aussi relié à la terre, au monde visible, par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels. Le portail organique, homme ou femme, n'est pas relié au ciel divin, monde invisible, car sa glande pinéale et ses chakras supérieurs, dont celui du cœur, sont bloqués. Il est seulement relié à la terre, monde visible, par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels. Cependant, nous vous disons que puisque la vague vient de plus en plus proche, il y aura un accroissement unilatéral de la conscience au sein de la population à un moment donné, lorsque l'homme sera dans sa période la plus profonde pour ce qui est de la maîtrise de ses émotions, les centres émotionnels lui seront activés. Voilà que je lisais dans les transcriptions que le sommeil est nécessaire pour l'homme, car ce dernier constitue une période de repos et de recharge. Vous avez aussi affirmé que l'âme se repose lors du dernier. La question est donc, quelle source d'énergie est donc utilisée afin de recharger le corps et l'âme? Jolie analyse, mais il convient de séparer la question. Qu'arrive-t-il entre un individu solaire et une unité de portail organique? Réponse. Les portails organiques, psychopathes, se rechargent depuis la piscine de leurs âmes communes durant le sommeil, tandis que l'humain est rechargé via les hauts centres sexuels corporels. Durant le sommeil, puisque le centre émotionnel n'est pas bloqué par le centre bas intellectuel et le centre d'émotion, l'énergie est alors reçue depuis le centre sexuel. La question qui suit est donc, d'où provient la source de ce centre sexuel? Le centre sexuel est en contact permanent avec la dimension 7 dans sa pensée de création féminine. Fin de cet extrait. Littéralement, puisqu'il existe différents types d'hommes sur Terre, le nombre de chakras diffère selon chacun d'entre eux. Il convient de dire que votre potentiel est lié au nombre de chakras que vous avez. Donc un chakra peut être semé et développé si la personne prend part à des poursuites spirituelles. Aussi, le chakra ne semble pas vraiment correspondre à ce que nous pensons, ou mieux dit de la manière dont le concept a été présenté par les métaphysiciens sur Terre. Certains disent que nous avons 7 chakras internes et 5 extérieurs au nombre de 12 ou 13. Les gens peuvent développer non que 3 ou 4 chakras, notamment les chakras étant connectés à la survie, la domination, et non ceux permettant de se connecter au plan d'existence supérieur. Devez-vous être effrayé? Non. Si vous rêvez, si vous êtes dans la sphère spirituelle, vous avez la plupart des chakras qui importent. Il est dit que les infirmes, malheureusement, ne possèdent pas tous la même quantité de chakras qu'une personne ayant tous leurs membres corporels. Voyez donc le danger du marché clandestin et du trafic d'organes. Ne donnez pas vos membres corporels, vos organes. Arrêtez de faire les donations de sang. Probablement votre sang nourrit un certain chakra. Lisons. Le trafic d'organes est l'exercice illégal du commerce d'organes. Il comprend le prélèvement d'un organe ou d'un tissu humain sur des personnes vivantes ou décédées en vue d'une transplantation. Le commerce illégal d'organes vise particulièrement les populations vulnérables et pauvres, souvent dans des pays peu ou très peu développés. Il est souvent exercé par des réseaux mafieux en raison des difficultés à se procurer des organes et des risques courus pénalement. Il est largement dominé par le marché des reins car c'est la plus grande demande, ainsi que le seul organe qui puisse être complètement transplanté avec relativement peu de risques. Le trafic d'organes compte pour 10% des 70 000 reins transplantés chaque année à travers le monde. La Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Égypte, le Brésil, les Philippines, la Moldavie et la Roumanie sont les pays où le trafic est le plus important. L'un des premiers cas recensés de l'histoire moderne est celui des tueurs en série, William Burke et William Earl, qui commirent 17 meurtres à Édimbourg, de novembre 1827 à octobre 1828, dans le but de revendre les corps au docteur Robert Knox. Le premier rapport scientifique du phénomène remonte à une publication lancée en 1990. L'étude retrace le suivi de 131 patients originaires des Émirats arabes unis et d'Oman qui furent transplantés des reins à Bombay et qui auraient été confrontés à de nombreux problèmes post-opératoires. Dans son rapport sur le trafic d'organes en Europe, la Commission des questions sociales de la santé et de la famille du Conseil de l'Europe écrivait: à l'échelle de la planète, le trafic d'organes n'est pas un problème nouveau. Dans les années 1980,
des experts ont commencé à remarquer une pratique baptisée par la suite tourisme de transplantation. De riches Asiatiques se rendaient en Inde et dans d'autres régions du sud-est asiatique pour obtenir des organes de donneurs pauvres. Depuis, d'autres destinations ont vu le jour, telles que le Brésil et les Philippines. Selon certaines allégations, la Chine ferait commerce des organes prélevés sur les détenus exécutés. La vente d'organes se poursuit en Inde malgré les nouvelles lois du pays qui rendent cette pratique illégale dans la plupart des régions. Si les estimations actuelles suggèrent que le commerce illicite d'organes se maintient à un niveau relativement modeste en Europe, ce problème ne perd rien de sa gravité car il est très probable qu'avec les nouveaux progrès de la médecine, le décalage entre l'offre et la demande d'organes continuera de se creuser. Fin de l'extrait. Début d'un autre. Nous parlons de l'aura. Dans le système aurique de la biologie, cela peut être reflété au niveau physique de la personne, mais aussi au niveau de la conscience. Est similaire au chakra. Si vous préférez, similaire donc au chakra, ce ne sont juste que des labels. Alors, est-ce comme un vortex énergétique, un chakra dans le corps est un endroit où le corps énergétique se connecte avec l'univers? Les chakras sont de genres différents. Ceux situés aux palmes de la main, ceux dans presque tous les joints du corps. À quoi servent-ils? Un point de connexion entre cette densité et d'autres densités. La première chose est que les chakras ne sont pas bien compris et un phénomène non prouvé. Maintenant, il convient de dire que ceci existe, mais d'une forme différente et qui diffère, dont le concept est expliqué et rapporté par de nombreuses personnes de la soi-disant communauté psychique. Alors voyez que vous avez ouvert une autre boîte de Pandora. Qu'est-ce qu'un chakra en fait? Un réseau énergétique qui assimile les densités 1, 2, 3, 4 et 5. Un point de concentration assimilant jusqu'à la densité 5 correspondant au plan d'existence de la contemplation. Quel est le but pour ce qui est de la connexion entre le monde de la contemplation et les chakras? Vous êtes tous connectés au monde de la contemplation du point de vue des cycles de vagues à court terme. Chaque chakra est donc relié à une couleur comme cela nous est ressassé. En un certain sens, mais ce n'est pas le problème majeur. Et qu'est-ce donc? La connexion physique avec l'empreinte de localisation d'un point de vue des densités 1 à 4. Une personne veut savoir s'il existe bien 7 chakras majeurs liés à la biologie, comme affirmé par de nombreuses sources. Cela varie selon les individus. Dites-vous que certaines personnes ont plus de chakras que d'autres? Veuillez nommer un chakra. Existe-t-il un chakra de base? Nous vous prions de nommer un chakra. Nous venons tout juste d'en nommer un. Le chakra de cœur, le 3e œil. Incorrect. Ceci dit, qu'en est-il donc de ceux ayant de majeures parties manquantes au niveau de la biologie? Mais le champ éthérique est toujours présent. Cela a été prouvé par la photographie de Kirlian. Est-ce vraiment la même chose? En d'autres termes, les composants de la photographie Kirlian sont-ils similaires aux composants du chakra? Mais qu'arrive-t-il si des membres corporels connectés au chakra sont retirés? Les femmes, par exemple, se font transplanter à de nombreuses reprises l'hystérectomie. Excellente question. Mais l'énergie est toujours présente bien que les parties sont manquantes. C'est ce qui m'a été appris. Mais selon le point de vue de qui? Vous voulez connaître mes instructeurs? Tout ce dont nous essayons de vous faire remarquer est que vous êtes en train d'analyser un concept où les soi-disant faits ne sont pas prouvés, même erronés, et le sujet entier n'est que partiellement compris à votre niveau de densité. Il est préférable d'être en connaissance des faits avant de se proclamer comme connaisseur, à moins que vous souhaitez être victime de nombreuses erreurs. Mais Barbara Marcignac parle de 12 chakras, 5 internes et 5 externes. Est-elle sur la bonne voie? Assez vague, mais c'est plus proche de la vérité tout de même. Ils ont dit que les chakras, la manière dont le concept est rapporté n'existe pas, mais que les chakras existent en nombre différent selon chaque personne, mais aussi selon différentes parties corporelles, car l'énergie circule aussi différemment selon certaines personnes. Ces chakras n'existent donc pas tous au même endroit, car les vortex énergétiques au sein de la planète fluctuent et changent. Les chakras peuvent-ils changer de position? Ils sont en mesure de faire cela. Donc différentes personnes ont différentes quantités de chakras? Correct. Alors toute l'idée concernant le travail de chakra est très incorrecte? Peut-être bien, à vous de voir. Si vous vous sensibilisez les mains, pouvez-vous ressentir l'énergie du corps? Est-ce possible de détecter les chakras? Peut-être. Et moyennant le Reiki, peut-être bien. Et quitte de la toucher thérapeutique, peut-être. La façon dont l'énergie de la région fluctue détermine comment les chakras bougent,
sans la biologie. Une fois de plus, vous avez ouvert un box de Pandora qui requiert d'une étude énorme afin d'être expliqué correctement. Donc nous devons étudier le sujet avant de discuter de ce concept avec vous. Correct. Les informations d'Edgar Cayce représentent-elles un bon point de départ? C'est une source valide afin de débuter, mais cela va prendre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'efforts. Petit rappel, le centre bas correspond au chakra de base. Le centre bas émotionnel correspond au chakra sexuel. Le centre bas intellectuel, le chakra de gorge. Le centre haut émotionnel, le chakra de cœur. Le centre haut intellectuel, le chakra de la couronne. Virus du corona, la couronne de vie. Faites attention. Équipe du soi-disant chakra SED, ou le troisième œil, le clairvoyant. L'union entre les hauts centres émotionnels et celui intellectuel, ou mieux dit la connexion entre le chakra de cœur et de la couronne. Vous êtes tous connectés au monde de la contemplation du point de vue des cycles de vagues à court terme. Qu'est-ce qu'un cycle à long terme et un à court terme? L'homme est-il enfermé dans la matière physique? Par choix. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Afin d'expérimenter les sensations physiques. Ce fut une décision du point de vue de la conscience d'un groupe. Qui était responsable du groupe? Le groupe. Le contact entre esprit, âme et corps physique produit-il des éléments désirables pour d'autres êtres vivants? Toutes ces choses ont des conséquences à la fois désirables et indésirables, mais il convient de mentionner que toute expérience existentielle ne peut consister que de deux façons, les cycles à court terme et ceux à long terme. En revenant sur la question précédente à propos de la prison de l'existence physique qui est évidemment volontaire et voulue, cela est dû en grande partie au désir d'expérimenter de passer d'un long cycle de vagues à un court cycle de vagues, ou encore du long cycle correspondant à l'état éthérique, spirituel, par opposition au cycle à court terme désigné comme étant l'existence sur le plan physique. La différence consiste au fait que les vagues à long cycle comportent des changements graduels dans l'évolution de façon cyclique, tandis que les vagues à court terme impliquent le concept de dualité. Dans ce cas, les âmes enfermées dans un corps physique comme expérimentées dans ce plan d'existence le sont car l'âme expérimente la moitié de son existence dans un état éthérique et l'autre moitié dans un état d'existence physique, tandis que ces médianes ne sont pas mesurées, estimées dans le temps tel que vous avez coutume de le faire. La totalité de l'expérience est équivalente pour chaque médiane. La nécessité de former les cycles de vagues à court terme ont existé de façon naturelle à travers la connexion de l'univers quand le groupe de conscience a décidé d'expérimenter la physicalité par opposition à l'état complet d'existence éthérique. Ce contact produit-il un produit dérivé? Correct, mais des produits dérivés de chaque part, c'est-à-dire positifs et négatifs. Mais quelle est la nature de ces produits? Lequel en premier? Prenons le positif. Le produit dérivé positif est une énergie relative qui accélère le processus d'apprentissage de l'âme et de tous ses partenaires 1 et 2 dimensionnels. En d'autres termes, le royaume minéral est celui de la flore, et de tous ses partenaires 1 et 2 densitaires. En d'autres termes, le royaume minéral est celui de la flore. Toutes les expériences d'accroissement et de mouvement tendant à la réunion à un rythme plus rapide moyennant le cycle à court terme vers le transfert du physique éthérique. De façon négative, ce produit dérivé produit également de nombreuses expériences négatives pour ces mêmes entités qui autrement n'auraient jamais eu lieu d'être, car les êtres de densité 1 et 2, de par leur nature intrinsèque, expérimentent un cycle à long terme dans le plan d'existence physique, tandis qu'ils expérimentent un cycle à court terme dans le plan d'existence éthérique, principalement à cause du contact avec l'espèce humaine dans son cycle de vagues à court terme, semi-physique éthérique. Fin de l'extrait. En résumé, c'est pourquoi dans la Bible il est dit qu'une journée pour moi c'est comme 100 ans pour vous. Dans la vidéo, les études humaines proviennent de celles intraterrestres. Nous avons reçu ce commentaire. Bonjour, 14 000 ans. J'en doute puisqu'une théorie dit qu'on est dans un jeu généré par l'IA et que la mise à jour a lieu tous les 1000 ans, ce qui est déjà pas mal pour avoir plein d'esclaves dans la terre creuse. La forme de vie courante dans la terre creuse correspond au cycle de vagues à long terme et celle dans la surface terrestre, le cycle de vagues à court terme. Lorsqu'Ève et Adam sont expulsés du jardin, ils ont chuté, mais ont en fait monté sur la surface terrestre. Une information choquante, mais très choquante, mais qui nous sera utile afin de nous défaire d'une grande illusion matricielle, est que la surface terrestre est l'illusion qui consiste à arbitrer
les êtres voulant expérimenter les formes de vie de vagues à court terme. La surface terrestre telle que vous la concevez est une illusion. Donc ce n'est pas que le monde trois-dimensionnel, mais bien également la surface terrestre. En Genèse 1, lorsqu'on parle du récit de la création, on ne parle pas vraiment de la surface, mais de la terre creuse et interne. Vous lisez en fait la création de la terre creuse et interne. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là, on parle vraiment de la création de la terre interne. La surface terrestre telle que vous la connaissez ne date que de 309 000 ans. Lors de la chute, ou plutôt de la montée d'Adam et d'Ève sur la surface terrestre. Ce sont des informations de surface, c'est-à-dire des informations artificielles. Alors je reprends le commentaire. Bien le bonjour, 14 000 ans. J'en doute puisqu'une théorie dit qu'on est dans un jeu généré par l'IA et que la mise à jour a lieu tous les 1000 ans. Ce qui est déjà pas mal pour avoir plein d'esclaves dans la Terre creuse. Il a été révélé dans les informations agences cosmiques que la Kabbale possède déjà les nouvelles villes prêtes, établies avec infrastructures suite aux différents cataclysmes et guerres dont la surface terrestre sera victime. Les grandes civilisations ne sont que des prolongements de celles internes. Atlantis, l'Égypte antique, etc. La rumeur comme quoi Atlantide va submerger depuis l'eau, c'est en fait Atlantide qui submerge de la terre interne. Donc il est possible pour eux de faire grimper des civilisations internes sur la surface terrestre via leur technologie et mécanique, avec un bouton. Vos civilisations émergentes émergent donc depuis la terre interne, comme le mot le dit, émergentes. Vos civilisations émergentes. La surface terrestre n'est qu'une copie non conforme aux régions internes et creuses, de la terre interne et creuse. La lune et le soleil que vous apercevez ne sont que des réflexions et projections venant de la terre interne. Mais est-ce vraiment étonnant? Non. On vous dit que le royaume se trouve en vous. Lorsque vous fermez l'œil, c'est en fait le cosmos que vous voyez. Lorsque vous dormez, vous déroulez à des fréquences plus rapides. Ceci dit, afin d'être enfermé dans le monde trois-dimensionnel, c'est car nous sommes limités. Nous n'allons pas assez vite en termes de fréquence. Votre vitesse de fréquence détermine votre capacité à avoir accès aux plus grandes dimensions. Qu'est-ce qui est dit généralement? Les dieux disent toujours qu'ils doivent comme diminuer de vibrations et de fréquences afin d'accéder au monde trois-dimensionnel et de demeurer dans le monde trois-dimensionnel, n'est-ce pas? Donc cela revient sur ce que nous disions concernant la forme terrestre. Est-elle plate ou ronde? Est-elle d'abord fixe au vu de ces informations, en supposant que celle-ci soit correcte et les évidences y pointent? Selon votre perception, elle prend la forme de celle-ci, mais plus vous vous élevez dans les grands plans d'existence, on aperçoit un entremêlement de dimensions superposées entre eux. Alors voilà, la surface terrestre n'est qu'une illusion également. La création terrestre correspond à celle interne. Une fois de plus à l'intérieur, interne. La vérité se trouve à l'intérieur de vous. Donc afin de changer de dimension, il faut changer de perception. Une ville flottante se trouve juste à un angle de 90 degrés de votre vue. Angle, ange. Si on rajoute le L, nous avons angle. Ne voit-on pas les anges du coin de l'œil? Donc, où supposez-vous que ces dimensions se trouvent? Une fois de plus, c'est la vitesse de votre vue qui détermine ce que vous apercevez. Pour ceux qui ne voient rien, vous voyez simplement trop lentement. Mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Faites vos propres recherches.